Bonjour mes chères balances. Aujourd'hui nous allons faire un tirage, une canalisation pour les signes des balances, des balances. Donc si vous êtes du signe des balances, si vous avez l'ascendant en balance, si vous avez dans vos connaissances, dans votre famille, des personnes qui sont du signe des balances, ce tirage, cette canalisation est pour vous pour le mois de décembre. C'est un tirage, une canalisation générale, donc prenez ce qui vibre en vous. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, pour vos petits pouces en l'air, merci beaucoup. Bienvenue au nouveau sur ma chaîne La Fée Catherine. Je précise pour ceux qui ne me connaissent pas encore que si je ne vous regarde pas, si je regarde par là, en haut, en bas, enfin voilà, que je ne regarde pas la caméra, c'est parce que je vois des mots, des lettres, des images, même des petits films. Donc je vous les transmets et si je vous regarde, je les vois moins bien. Donc voilà. Donc on va commencer. Merci pour les fidèles, merci d'être là. Likez, petit pouce en l'air, partagez la vidéo et prenez plaisir à regarder cette vidéo. Voilà. Donc nous allons commencer. On me montre les balances, une tête gonflée, mais positive, hein, comme s'il y avait plein de choses dans votre tête. Je vois, pour moi la couleur elle est blanche un peu comme j'appelle blanc lunaire. Enfin moi j'appelle ça blanc lunaire, vraiment un blanc magnétique. Donc pour moi vous avez beaucoup dans votre tête, vous pensez beaucoup les balances. C'est une très bonne chose parce que vous avez des projets qui vont se réaliser et je vois en fait que vous regardez encore vers le passé, vous êtes encore un petit peu mais je pense que c'est positif, attiré encore vers le passé, pas attiré, oui c'est vraiment attiré, c'est vraiment si vous avez difficile à vous détacher du passé, mais je pense que votre projet fait partie du passé. Voilà, soit un projet d'achat, de construction, d'emménagement, de vivre en couple, enfin voilà. Tout ça fait que votre regard, votre tête est tirée, est tournée vers ce que moi j'appelle le passé, d'accord? Voilà, ça c'est une chose. Je vois des douleurs aussi, votre corps vous fait souffrir un petit peu, vous le sentez pas toujours, mais moi je le vois, je le ressens, peut-être que vous aussi, mais vous n'y prêtez pas trop attention. C'est le haut du dos, les cuisses aussi, on me montre les cuisses, le haut du dos et à l'arrière de la tête, voilà. Pour les nouveaux, oui je vois souvent les souffrances, les douleurs des gens, voilà. Même avant qu'ils ont mal, c'est comme ça. Pour les nouveaux sur la chaîne, hein, c'est vrai que je devrais terminer ma phrase. Alors je vous vois avancer, je vous vois être bien, mais le projet que vous avez en tête, les balances, va prendre forme assez rapidement. En tout cas, si c'est pas physiquement, dans le sens, si par exemple c'est un projet de vous installer dans une autre région, dans un autre endroit, le projet va prendre de plus en plus forme, donc va être de plus en plus présent dans votre tête et tout à fait réalisable par rapport au passé. Et donc c'est un projet qui au départ n'avait pas abouti, n'avait pas pris forme et commence à prendre forme, d'accord ? Donc c'est très positif, mais on me montre que la tête ça va, mais c'est le reste du corps, on a l'impression que des fois vous êtes fatigué, vous avez difficile à bouger, que vous traînez un petit peu, mais bon c'est pas trop grave, hein, c'est juste parce que votre tête, ça c'est le positif, hein, c'est que votre tête est très active et très positive pour l'instant, ce qui n'a pas toujours été le cas, hein, les balances, donc super, vraiment bien. Je vois aussi avec des pierres, avec comme des gros cailloux, comme voilà. Je ne sais pas pourquoi, si ça vous parle. Est-ce que c'est la région où vous allez aller? Est-ce que c'est votre jardin ou le bâtiment juste en face ou le terrain juste en face où vous habitez qui est en construction ou bien qui n'est pas terminé? Donc oui, qui est en construction, pas terminé, c'est la même chose.
Oui, c'est la même chose. Ce que je veux dire, je vois des gros cailloux, vous voyez, quand c'est pas fini et que ça fait partie en fait de votre environnement. Voilà, c'est ça que je veux dire. Est-ce que c'est par rapport à votre bien personnel ou est-ce que c'est par rapport à votre voisinage? Enfin voilà, c'est ce que je vois. Mais ça représente aussi, symboliquement, des choses qui commencent à partir du passé, vraiment. Et vous êtes en construction par rapport à un futur, d'accord? Donc ça, c'est positif. C'est en fait lié, les deux. C'est symbolique et c'est réaliste. Donc c'est vraiment physiquement que vous voyez qu'il y a des gros cailloux, comme dans des grosses pierres, ou vous savez, des fois des anciennes bâtisses qui sont en ruine comme ça. Eh bien, c'est ça aussi, mais ça représente aussi une partie de votre vie. C'est pas négatif du tout, ça veut dire que vous êtes en construction et le passé que j'ai vu au début va commencer petit à petit à laisser la place à des nouvelles choses, à des beaux projets pour vous. Vous allez concrétiser maintenant ce que vous avez mis en place depuis quelques temps déjà. Je vois aussi une belle union, quelque chose de très joli pour vous, les balances. Pour ceux qui sont en couple, c'est une finalité. Finalité dans deux sens, c'est très important. Comme c'est général, je vais parler d'une façon générale. C'est dans les deux sens. Il y a on peut prendre dans un premier groupe, voilà, je cherchais mes mots. Dans un premier groupe, ça peut être dans le couple qui fonctionne très très bien, une finalité dans l'entente, ça veut dire que voilà, vous êtes partis ensemble dans des projets, ensemble vous construisez, ensemble vous y allez. Pour ceux dont le couple est fragilisé, eh bien c'est fini, définitivement fini. Chacun prend ses sacs, ça c'est un peu dommage, mais chacun prend ses sacs et chacun va de son côté. J'ai dit que c'est dommage que chacun prenne ses sacs. Pourquoi? Parce que souvent, quand on a un certain âge, même les jeunes, on ne va pas exagérer, même les jeunes, quand on finit une relation, on ne laisse pas nos bagages là, on prend avec. Et donc quand on fait une nouvelle rencontre, on a toujours nos bagages avec nos soucis. Et ça, il faudra apprendre à lâcher. Pas spécialement laisser sur place chez son ex, le pauvre ou la pauvre, mais plutôt s'en débarrasser, comprendre pourquoi c'est si lourd des fois, nos problèmes, pourquoi c'est si lourd, si difficile d'avancer pour nous. D'accord, les balances? Mais je vous vois de plus en plus aller vers du positif, de plus en plus aller vers la lumière. Vraiment, c'est une lumière blanche, vraiment comme la lune. Vous savez, la lumière magnétique, comme moi j'appelle, blanc-grise, comme ça. C'est vraiment très, très joli. Et ça me plaît bien. Et je vois vraiment des petites paillettes, des petites étincelles. Alors pour moi, c'est symbolique aussi. Ça veut aussi dire des étincelles dans vos yeux que vous retrouvez. Vous retrouvez votre âme d'enfance, votre confiance en vous, votre positivité, je suis dyslexique, je le répète à chaque fois, mais comme ça on va me dire, qu'est-ce qu'elle dit? Je vous dis pas quand j'apprends l'anglais. Mais bon, passons. Et donc voilà, c'est ce côté très joyeux. Vous allez retrouver votre joie, votre bonheur, votre plaisir d'être là, à l'instant. Ça, c'est important. Mais attention, le passé... donc, il faut vraiment... Le passé peut être positif. Moi, j'ai toujours que le passé est positif. Mais ici, dans votre cas, ça peut être par rapport à un projet mobilier, un projet de déménagement, un projet de départ, de changement, ce que vous appelez de vie. Alors que ce n'est pas un changement de vie, c'est une continuation de votre vie. Mais on a ces termes sur Terre très particuliers. Comme si on mettait une fin chaque fois que ça ne va pas ou chaque fois qu'on décide de recommencer sa vie. On ne recommence pas sa vie. On ne la recommence jamais. On la continue. Parce que tout ce qu'on a appris, ou pas appris, mais en tout cas tout ce qu'on a vécu, c'est toujours avec nous. Donc on ne recommence pas. C'est pas possible. Voilà.
Est-ce que vous mangez plus que d'habitude? Je vous vois manger. Je ne sais pas pourquoi je vous vois manger ou aimer de faire de la cuisine. C'est aussi positif, c'est dans le sens que vous reprenez goût, vous avez goût à la vie, vous avez goût à avancer. Je fais pas trop de bruit avec mon micro, non, je crois que ça va. Donc c'est vraiment très très joyeux, de plus en plus. C'est une période joyeuse pour vous. En plus, c'est une période de fête. Pour certaines personnes, c'est un peu compliqué les fêtes parce que on associe les fêtes à des réunions de famille, à des réunions de couple, à des réunions d'amis, et certaines personnes sont seules, elles se sentent abandonnées. Donc être seule n'est pas un problème en soi, sauf si on n'intègre pas le fait qu'on est capable d'être bien seul et d'être... Ce sont des fêtes symboliques. Peut-être que ça a de l'importance pour certaines personnes, et tant mieux. Mais en tout cas, si vous êtes seul, les balances, mettez de la joie et de la bonne humeur dans votre vie, décorez votre maison, soyez bien, parce que vous allez voir ce que vous avez envie, ce que vous avez commencé à mettre en place dans vos projets, changement de vie. Osez aussi de nouveau. Lâchez prise. Les balances, vous allez voir, la vie va vous sourire de plus en plus. Je vois aussi le travail, au niveau du travail. C'est très étrange. Au lieu de monter, vous descendez les escaliers. Au lieu de monter les escaliers, vous les descendez. Et c'est pas négatif. On aurait pu penser que ce serait négatif, le fait de ne pas monter, ce qui représentait l'évolution, l'avancement, dans un projet, non pas dans un projet, dans un travail, dans votre travail, pour ceux qui travaillent bien entendu. Alors pour ceux qui sont à la retraite, c'est aussi par rapport à votre projet de vie. On a toujours un projet de vie, d'accord? Et quand on est actif, on est censé travailler. C'est le système comme ça, vous allez voir, ça va changer. Pas maintenant, dans très 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 longtemps. Et donc, au lieu de vous voir monter ces 3 marches, au lieu de vous voir monter ces 3 marches, je vous vois les descendre. À reculons. Pourquoi? On va voir. Pourquoi? Ouais, moi ça va vite. Je suis désolée, mais vous commencez à me connaître, pour les habitués. Vous descendez parce que c'est un plus pour vous. Vous lâchez le système, vous lâchez vos peurs, vous lâchez prise et vous allez là où vous devez aller. Mais je ne sais pas pourquoi, vous devez sûrement le savoir. Mettez en commentaire, mais vous regardez beaucoup le passé, mais c'est peut-être une nostalgie, c'est peut-être... je ne sais pas, mais c'est pas négatif du tout. En fait, ce que vous mettez en place en ce moment, les balances, c'est absolument positif, absolument, vraiment. Donc vous reculez, je vous vois descendre des escaliers, vraiment. Vous prenez une autre direction, vous lâchez, et c'est surtout professionnel, vous lâchez cette vie. Ça fait longtemps que vous aviez envie de changer. Si vous aimez bien votre travail, si ça vous plaît, c'est parce que peut-être que ça prenait trop de place et que maintenant vous allez rencontrer ça me fait sourire, d'autres priorités. Ça me fait sourire parce que je ne pense pas que vous avez pensé avoir d'autres priorités. C'est pour ça que je souris. La vie est surprenante. La vie vous apportera et apporte de belles surprises. Les balances, vous allez voir. Vraiment, c'est un plaisir pour vous d'oser, d'accepter, on va dire, d'accepter les surprises qui vont arriver. De les voir aussi. C'est une très belle surprise pour vous. C'est-à-dire, quel genre de surprise, Catherine? Mais quel genre? Vas-y. Être plus apaisé dans votre vie, ça c'est une super surprise. Ouvrir votre propre cabinet de consultation, de thérapeute, de consultant. Aménager avec votre amoureux, votre amoureuse. Aimer.
vous avez besoin d'aimer. Et vous allez être aimé. Manger, c'est vraiment vous nourrir de la vie, vous nourrir tout court, vous nourrir de projets. Vous allez avoir un super projet de vie. Je vais vous tirer les cartes. Mademoiselle Lenormand, des petits soucis passagers, des nuages. Les nuages ne font que passer. Votre âme d'enfant, c'est l'émerveillement. Vous allez être émerveillé. Vous allez avoir des invitations. J'ai l'air sérieuse comme ça tout d'un coup. Ouais, si vous êtes en couple ou si vous avez fait une belle rencontre, de toute façon il y a une rencontre aussi pour ceux qui sont célibataires. Il y a vraiment quelque chose de magique et de très très fort. Je sais pas si j'ai un peu peur de... Parce que l'autre fois j'avais fait ça et j'avais tout stoppé. Voilà, ici vous avez le couple, je sais pas si vous allez le voir. Il y a la femme qui peut représenter l'homme. De toute façon il est juste un peu au-dessus, vous le voyez. Et alors ici, vous avez la maison et vous avez le couple. Alors, j'ai déjà dit, parce qu'il y a très peu de personnes, parce que vous commencez à me connaître. Voilà, il faut que je le remette dans l'ordre. Très peu de personnes qui me le disent, mais ils me le disent quand même. Moi, je ne monte pas les cartes parce que c'est mon interprétation. Si maintenant je décide que ça, c'est une maison, c'est une maison. C'est toujours mon interprétation, d'accord ? Alors, il y a des gros frais qui vont arriver, ça vous stresse un peu parce qu'il y a des frais inattendus qui sont dus par une... Il y a des travaux chez vous, il y aura des travaux à faire, il y aura des changements au niveau de votre habitation, d'accord ? Alors, l'argent rentre et part très vite, même si vous avez préparé pour certaines balances, que vous avez planifié ce projet-là, par exemple, ça vous stresse tout de même pour arriver et pour pouvoir aller jusqu'au bout, surtout avec cette période un peu compliquée. Je vais un peu lever parce que, voilà, je pense que je vais faire la suite ici. Je pense, je sais. Donc l'argent, il faut savoir que vous allez avoir des frais. De nouveau, et je ne sais pas pourquoi, mais c'est pour beaucoup de personnes, que ce soit balance ou pas balance, l'eau. L'eau joue une énorme importance pour l'instant. Et donc, il y a des fuites, il y aura beaucoup par rapport à l'eau, des inondations, enfin voilà. Donc, je ne dis pas que votre maison va être inondée, je dis simplement d'être attentif à l'eau. Voilà. Voilà ce que je dis. Déménagement, aménagement, des mises au point, ici transformation par rapport à des décisions, ce que j'ai dit par rapport au couple, donc ceux qui ont décidé dont le couple fonctionne très très bien, ont vraiment une complicité, c'est une finalité, ça veut dire que là, plus de soucis, vraiment. Donc ça ne va pas trop parce que, voilà, dans certains couples, au bout d'un moment, les chemins se séparent. C'est comme ça, on n'est pas obligé de rester toute sa vie avec la même personne. C'est pas une obligation, on doit être bien avec soi-même. Là, la décision va être radicale. Les célibataires ou pour ceux qui viennent de faire une belle rencontre, ça va être magique. Vous allez voir. C'est l'argent qui va un petit peu vous perturber ce prochain mois. Mais il y en a qui arrivent, il y a de l'argent qui arrive. Donc, no stress, vraiment, sincèrement. C'est général, donc il y a certaines balances qui vont être plus dures que d'autres, mais la joie, gardez la joie dans votre cœur. Il y a des personnes qui ne sont pas très très bien dans votre entourage, je vous le dis déjà, il y a des personnes qui ont des problèmes de santé, vous allez être fort touché par ça, parce que vous êtes quelqu'un ou quelqu'une de très sensible et de très délicat.
Il y a vraiment un changement au niveau de la maison, hein. Vous allez mettre des choses en place, professionnellement également. Il y a aussi des tensions pour ceux qui travaillent parce que c'est une ambiance, c'est une période compliquée. Et vous prenez vos distances, vous ne voulez pas vous mêler à ça, vous prenez vraiment vos distances par rapport à cette ambiance un peu, par moment électrique, d'accord ? Vous allez avoir des invitations, vous allez rencontrer des gens, vous allez envie de vous amuser, vous avez envie d'avoir votre légèreté et pourtant vous avez un planning fort chargé, les balances, vraiment fort chargé, mais vous avez envie de vous poser. Et quand je vois ça, j'ai l'impression que même en vous posant, comme on dit, dans le sens où lorsqu'on est invité, lorsqu'on va au restaurant, voilà, on s'occupe que de soi, eh bien ça prend du temps sur votre planning. Vous avez tellement de choses à faire que des fois votre tête elle est ailleurs et parvient pas toujours à se poser. Mais l'amour est là pour vous et vous allez avoir le cœur léger, vraiment. Et l'amour, c'est pas toujours avec un partenaire. Ici, je vois que le partenaire, mais c'est pas toujours avec le partenaire. L'amour peut simplement être dans votre cœur et aimer ce que vous faites, ce que les autres font, les rencontres amicales, des rencontres qui sont que de passage ou des nouvelles rencontres qui vont rester un peu plus longtemps dans votre vie. Tout ça va remplir votre vie et vous donner de la joie et de l'amour. Ça, c'est le maître mot, c'est l'amour dans votre vie. Vraiment, votre cœur va être rempli d'amour. La famille est très très importante pour vous. Vous allez voir si je fais comme ça. Voilà. Ouais, un petit peu. Et des fois, vous avez un poids dans la famille parce qu'ils prennent beaucoup de temps, ils vous accaparent beaucoup. Il est temps de dire que vous avez, vous, votre propre famille, votre nouvelle rencontre, ou bien en tout cas, vos décisions par rapport à votre propre foyer, d'accord ? Pour les célibataires aussi, vous avez votre propre opinion de la façon de mener votre propre vie. Et donc le poids de la famille, des fois, même si vous les adorez, même si c'est généreux, mais c'est une période où vous avez besoin d'avoir votre propre opinion et qu'on vous lâche un peu. Voilà. Waouh ! Qu'est-ce que je disais ? Cadeau, bague. Est-ce que ça va être une demande je vous l'avais dit, hein, de vous mettre en ménage, en tout cas d'officialiser un peu plus la relation que vous venez de faire ou que vous rencontrez mais que vous n'avez pas déclaré, que vous ne l'avez pas trop dit autour de vous. Et donc vous allez voir. Alors ici on dit que ce n'est pas votre âme sœur. En tout cas, vivez le moment présent. Mais je suis persuadée que, et ça c'est quelque chose qui me parle depuis longtemps, je ne suis jamais la meute, comme j'appelle toujours, ou la majorité. Quand on dit que c'est pas ton âme sœur, c'est pas pour ça qu'on ne peut pas être bien. On peut apprendre de l'autre et on peut avancer malgré tout. On va voir ce que dit la carte. Vous allez faire une rencontre, hein, et en tout cas, la rencontre, même si vous l'avez déjà faite, ou vous allez la faire, donc si vous l'avez déjà faite, vous allez voir, vous allez apprendre à vous connaître parce que vous avez, comme j'avais dit au départ, vos bagages avec quelques pierres dedans qui sont un peu lourdes. Donc vous devez les déposer et avancer comme ça. Quand on vous dit que c'est pas votre âme sœur, moi j'en suis pas persuadée. J'en suis pas du tout persuadée, c'est la carte qui le dit. Mais pour moi, ce qui veut dire aussi, c'est que vous devez aussi, pour moi, aller plus loin que se dire tout est parfait, on est fait pour s'entendre, dès qu'on pense, l'autre pense la même chose que moi, dès que je dis quelque chose, il dit comme moi. Non. Des fois, il faut aussi apprendre à rencontrer d'autres personnes et pouvoir avancer malgré tout et apprendre à se connaître du coup et à accepter des fois que l'autre personne ce soit pas aussi simple. Et donc c'est pour ça, moi je prends plutôt dans ce sens-là, quand on dit que c'est pas notre âme sœur, qu'il faut apprendre à se connaître et avancer parce qu'on a nos bagages avec nous et qu'on les a pas complètement déposés. Voilà. Vous allez rencontrer cette personne par synchronicité parce que c'était une évidence, mais vous ne le saviez pas. Et donc du coup,
vous n'avez rien préparé, c'était une surprise, une très belle surprise. C'est une surprise, ce sera une surprise, d'accord? Quand je conjugue à différents temps, c'est parce que pour certaines personnes c'est déjà arrivé. On est sur plusieurs plans en même temps, hein, donc passé, présent, futur. Et des fois, moi, quand j'ai des personnes en consultation, je leur dis tel ou tel mot que je vois sur leur corps, ou qui vont, je dis vous êtes tombé, ou enfin voilà, on me dit non, et ça arrive 2-3 jours après. J'ai mis du temps à comprendre ce que ça voulait dire, pourquoi je le voyais à l'avance. Bon, en même temps, on va me dire, parce que je vois à l'avance, non, c'était pas la même signification. Et j'ai compris, parce qu'on est sur plusieurs plans en même temps, d'accord? C'est pour ça qu'ici, je vous parle avec différents temps, passé, présent, futur, en parlant du même moment, parce que vous l'avez peut-être déjà rencontré, parce que vous allez le rencontrer, peut-être que c'est maintenant, d'accord? Tout est maintenant, j'en suis certaine. Et c'est lors d'une sortie, d'une façon inattendue, parce que vous avez baissé votre garde. Vous avez la même couleur de cheveux, probablement, naturelle, hein, je parle pour les cheveux naturels, hein, donc. Et donc l'âme sœur, j'aime bien finalement, ça me revient, quand on vous dit c'est pas l'âme sœur, ça veut dire, il y aura une entente, mais ce ne sera pas aussi fluide, et tant mieux, ce qui va vous rendre beaucoup plus fort ou forte pour avancer et vous sentir de plus en plus apaisé, aussi étrange que cela puisse paraître. D'accord? Je vais vous tirer les cartes d'épée avant de vous laisser. Ah non, c'est bien. Professionnellement aussi, il y a du changement. Hein. Même si vous pensez que voilà, vous êtes bien là où vous êtes, il y a malgré tout du changement. Il y a des belles surprises pour vous les balances. Le prince de minuit. Qu'est-ce que vous voulez les balances? Demandez honnêtement ce que vous désirez. Qu'est-ce que vous désirez les balances? Quel est votre plus profond souhait? Plus grand souhait? Dites-moi. Soyez vrai avec vous. C'est ça que cette carte veut dire. Ça, c'est l'enfant indigo, arc-en-ciel, cristal, aperçu visionnaire. Vous allez avoir de plus en plus de messages, d'informations, d'intuition développée. Vous allez vous poser, vous calmer. Vous allez voir, la vie va être belle de plus en plus pour vous. La dernière carte, Barnabé et le prince. Voyage, découverte, nouvelle rencontre. Ouais, c'est la rencontre de votre destin. Ça va être magique pour vous, les balances. Je vous l'avais dit, hein, et j'aime bien cette carte parce que c'est pas mon âme sœur, non, c'est pas pour moi. Ça me perturbait parce que, dans le sens où je savais que je devais aller à contresens de ce qu'on attend, en fait. Et c'est ça, en fait, il faut faire parler ses vibrations et son intuition. Et c'est magique. Je suis vraiment contente pour vous. Et je vous souhaite le meilleur, les balances, du fond du cœur, vraiment, que ce mois soit votre mois. Voilà, je vous embrasse. Et vous n'allez pas être hésitant, vous allez vraiment aller droit au but. Et ça, c'est waouh, c'est fort. Je vous embrasse.